Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mardi. Sa Majesté le roi Mohamed VI adresse un message à l'émir de l'État du Koweït, son Altesse Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Le Maroc et le Koweït viennent de renforcer leur coopération économique en scellant 5 nouveaux accords lors de la commission mixte maroco-koweïtienne. L'opération de recensement des appelés au service militaire a démarré aujourd'hui. Les concernés par cette première phase recevront des notifications pour s'inscrire sur le portail tejnid.ma dans les 20 jours suivant la date de la notification. C'est une affaire qui a suscité de nombreuses rumeurs. Le décès de 4 nouveau-nés à l'hôpital d'enfants à Rabat. Selon les informations relayées sur les réseaux sociaux, les bébés seraient décédés suite à une panne de courant. Une version que dément catégoriquement la direction de l'hôpital. Des collections du musée d'Orsay accessibles à Rabat. Son Altesse royale la princesse Lalla Hsna a présidé au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain l'inauguration de l'exposition Les couleurs de l'impressionnisme, première exposition du musée d'Orsay sur le continent africain. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, ce message de Sa Majesté le roi Mohamed VI au prince héritier d'Arabie Saoudite, son Altesse royale, le prince Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz, prince héritier et vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite, qui a reçu ce mardi à Riyad le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bouretta, qui lui a remis un message de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le message royal porte sur la coopération entre les deux royaumes et les derniers développements sur la scène régionale. Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a également adressé un message à l'émir de l'État du Koweït, son Altesse Sheikh Sabah Ahmed Sabah Al-Jaber. Le message royal a été transmis par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bouretta. Le Maroc et le Koweït qui viennent de renouveler leur volonté de renforcer leur coopération économique en scellant 5 nouveaux accords lors de la commission mixte maroco-koweïtienne. Salima Benaibou pour le récit. 2 ministres des Affaires étrangères côte à côte pour promouvoir la coopération bilatérale entre le Koweït et le Maroc. À l'issue des travaux de cette 9e session de commission mixte présidée par Nasser Bouretta et son homologue Cheikh Ahmed El Sobah, 5 conventions de coopération bilatérale ont été signées. Elles concernent des domaines divers et variés tels que la sécurité sanitaire des produits alimentaires, les affaires sociales, le service civil, le développement administratif, l'éducation et la protection de l'environnement. Ces mémorandums d'entente prévoient des rendez-vous réguliers entre les délégations des 2 pays en vue de partager leur expérience, notamment à travers la tenue de conférences, de colloques et d'activités conjointes en relation avec ces différents domaines de coopération. Favoriser l'échange des expériences, c'est également ce qui est prévu pour que le Maroc et le Koweït réfléchissent à une nouvelle pédagogie à travers l'utilisation de nouvelles technologies, par exemple dans l'enseignement. Pour ce qui est de la préservation de l'environnement, le programme qui s'étend sur une année prévoit l'échange d'informations pour une meilleure gestion de la pollution maritime. À l'issue de ce rendez-vous diplomatique, le responsable koweïtien a réitéré la position de son pays qui soutient l'intégrité territoriale du royaume et son appui à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc comme base de toute solution négociée aux différends artificiels autour du Sahara marocain. Une semaine, jour pour jour, après la démission de Abdelaziz Bouteflika, le Parlement algérien officialise la vacance définitive du pouvoir conformément à la Constitution. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a été nommé président par intérim du pays. Les développements avec Mehdi Boukhari. Une semaine après la démission forcée de Bouteflika, l'Algérie connaît son nouveau président par intérim. Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, prend le pouvoir ce mardi lors de la réunion parlementaire exceptionnelle et dirigera le pays pour une durée de 90 jours. Boycottée par l'opposition, la cérémonie de sa nomination n'a pas duré plus d'une demi-heure. Les parlementaires de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil national ont acté la vacance à la tête de l'État et ont confirmé le choix de Ben Salah pour assurer l'intérim. Considéré comme l'un des fidèles de Bouteflika, le nouveau président a été sévèrement décrié par des milliers de manifestants aujourd'hui et qui réclament son départ immédiat. Sa nomination vient après l'intervention politique du chef de l'état-major de l'armée Gaïd Saleh, qui a exigé le départ de Bouteflika ainsi que l'application de la Constitution durant sa succession. Désormais, le nouveau président aux prérogatives limitées n'a que 3 mois pour organiser une élection présidentielle dont il ne pourra être candidat.
En Libye, la bataille pour Tripoli s'intensifie. Les forces du maréchal Khalifa Haftar ont tenté d'avancer vers la capitale alors que le pays doit organiser une conférence nationale de la paix soutenue par la communauté internationale. L'ONU, qui a demandé une trêve pour évacuer les blessés, entend toujours organiser cette conférence du 14 au 16 avril dans le sud-ouest du pays. L'émissaire spécial de l'ONU, Hassan Salamé, a rencontré le président du conseil présidentiel libyen, Fayez al-Sarraj, à Tripoli pour étudier les moyens de l'aider dans cette situation critique et difficile. Direction le Soudan où la mobilisation contre le président al-Bashir continue. Les forces de sécurité soudanaises ont tiré des gaz lacrymogènes sur les milliers de manifestants anti-gouvernementaux réunis à proximité du quartier général de l'armée à Khartoum et des coups de feu ont été entendus selon des témoins. Des milliers de Soudanais sont réunis depuis samedi devant le quartier général de l'armée, appelant l'armée à soutenir leur mouvement de contestation et à discuter avec eux d'un gouvernement de transition pour remplacer le président Omar al-Bashir. Toujours dans la région, en Égypte, 4 policiers et 3 civils, dont un enfant, ont été tués dans un attentat à la bombe revendiqué par le groupe terroriste Daesh dans le nord Sinaï. Retour à l'actualité nationale avec cet entretien entre le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, Adel Tefloudi, et le secrétaire d'État espagnol à la défense, Ángel Olivares Ramirez, qui effectue une visite de travail de 2 jours au Maroc. Il est accompagné d'une importante délégation. Les 2 parties ont mis en avant le dynamisme de la coopération bilatérale en matière de défense et les résultats enregistrés dans la lutte contre le terrorisme et la gestion de la crise migratoire, tout en soulignant leur volonté commune de rehausser et de diversifier davantage cette coopération. Je vous le disais en titre, l'opération de recensement des appelés au service militaire a démarré aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 7 juin. Les concernés par cette première phase ont été recensés dans une liste préliminaire établie par une commission ad hoc. Tous ces jeunes appelés âgés de 19 à 25 ans recevront des notifications pour s'inscrire sur le portail www.tejnid.ma dans les 20 jours suivant la date de la notification. Mehdi Soufiane pour les explications. Le recensement relatif au service militaire a débuté aujourd'hui. Il se poursuit jusqu'au vendredi 7 juin prochain. Les listes des appelés ont tenu compte du principe d'égalité entre les citoyens et de garantie de l'équilibre entre les régions. Le service militaire obligatoire est une bonne chose. Cela responsabilise les jeunes. Autrefois, pour devenir fonctionnaire, il fallait d'abord effectuer son service militaire. Les jeunes qui n'ont pas été convoqués pour accomplir ce service au titre de l'année 2019 et désirant le faire peuvent remplir un formulaire sur le site www.tejnid.ma. Les jeunes de sexe féminin peuvent également bénéficier de cette possibilité. Je souhaite m'inscrire et effectuer le service militaire, découvrir toutes les étapes. Pour les jeunes qui ont dépassé 18 ans et qui débutent dans la vie, le service militaire est une bonne chose. Les jeunes parmi les membres de la communauté marocaine établie à l'étranger, inscrits sur les registres des consulats et souhaitant accomplir ce service peuvent aussi remplir ce formulaire via le même site électronique. Arrêtons-nous à présent sur une affaire qui a suscité de nombreuses rumeurs. Le décès de 4 nouveau-nés samedi dernier à l'hôpital d'enfants à Rabat. Selon les informations relayées dans les réseaux sociaux, les bébés seraient décédés suite à une panne de courant. Une version que dément catégoriquement la direction de l'hôpital. Selon le directeur de l'établissement hospitalier, c'est l'état de santé critique des nouveau-nés prématurés qui a entraîné leur décès. Reportage Alaeddin Lahmini, Mustafa Saïdouni sur un commentaire de Sarah Jabri. Le décès de 4 nouveau-nés à l'hôpital d'enfants relevant du CHE Ibn Sina à Rabat ne serait pas dû à une coupure d'électricité. Contrairement à ce qui a été relayé par plusieurs sites électroniques, le directeur de l'hôpital affirme que leur prématurité est la cause du décès. Il s'agit plus précisément de 4 nouveau-nés prématurés. Leur état de santé à la naissance était critique. Parmi eux, il y avait un bébé qui pesait à peine 680 grammes. C'est un grand prématuré et nous sommes l'unique structure médicale au Maroc à prendre en charge des cas pareils.
Bien qu'une panne totale d'électricité reste un événement relativement rare dans une structure médicale, l'hôpital d'enfants de Rabat dispose d'un dispositif de secours qui permet d'assurer la sécurité des patients. L'hôpital dispose en effet de groupes électrogènes. Ce sont des moteurs produisant de l'électricité. En cas de panne ou de coupure, ils prennent automatiquement le relais pour subvenir aux besoins en énergie de tous les services. Chaque année dans le monde, quelques 15 millions de bébés naissent prématurément. À l'origine de près d'1 million de décès par an, les complications des naissances prématurées demeurent selon l'Organisation mondiale de la santé la cause principale de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Direction Meknes qui abritera dans quelques jours une nouvelle édition du SIAM, le Salon international de l'agriculture. Aziz Arnouch, ministre de l'Agriculture, s'est rendu ce matin sur le site pour constater l'état d'avancement des préparatifs. Le salon ouvrira ses portes mardi prochain avec 1500 participants venus de 62 pays. Reportage Sarah Jabri et Driss El-Kohen. À l'intérieur des chapiteaux gigantesques, les préparatifs vont bon train. À une semaine de l'ouverture de la 14e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, les machines ne s'arrêtent pas. Des centaines d'ouvriers s'activent pour finaliser les stands, pour que les produits exposés puissent être installés à temps. Il y a 1500 exposants, 62 pays. La Suisse et le pays est à l'honneur. Nous sommes ravis de cette présence et je pense que tous les ingrédients sont là pour que cet événement qui est sous le haut patronage de Sa Majesté puisse avoir la réussite nécessaire, et il est inscrit également dans le cadre de la problématique de l'emploi. Déployé sur une superficie globale de 180 000 m², le SIAM s'articule cette année autour de 10 pôles avec comme nouveauté l'intégration d'un espace d'exposition dédié à l'agriculture biologique. Davantage d'espace sera également accordé aux 340 coopératives et groupements d'intérêt économique qui y prennent part. Mais aussi sur l'international où nous avons eu beaucoup de stands et beaucoup de pays qui ont agrandi leur stand. C'est le cas de notre pays hôte qui est la Suisse, avec lesquels nous avons un programme très ambitieux, qui sont vraiment beaucoup impliqués avec nous pour la réussite de cette édition. 22 délégations ministérielles, en l'occurrence africaines, sont attendues lors de la 14e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, qui s'ouvre mardi prochain à Meknes. Les organisateurs, très ambitieux, tablent cette année sur plus d'1 million de visiteurs. Protéger le patrimoine de la vieille Médina de Marrakech, c'est le combat que mène Abdeltef depuis 30 ans pour protéger ce lieu chargé d'histoire. Il a lancé une opération inédite pour lutter contre la démolition des vieilles maisons de la cité. Les explications dans ce reportage de Izza Charqi et Mohamed Chehima. Un retournement salutaire pour le patrimoine bâti de la Médina. C'est ce qu'espère en tout cas ce promoteur de la vieille cité rouge qui a décidé de sensibiliser les usagers de l'ancienne Médina de Marrakech à la protection de ce patrimoine. Une cause qu'il défend aujourd'hui à travers la démolition de 2 maisons faites en béton armé du quartier Riyad Larousse pour y rebâtir une demeure s'inspirant de la majesté des bâtiments d'antan à l'aide de techniques et matériaux traditionnels. Mon objectif est de démolir cette bâtisse faite en béton armé pour y reconstruire une maison à l'ancienne avec des matériaux traditionnels. Je souhaite que cette initiative soit un modèle. Nous ne pouvons qu'appuyer et accompagner cette nouvelle initiative qui encourage à revenir à l'utilisation des matériaux traditionnels authentiques. Une démarche saluée par de nombreux amoureux de la vieille Médina et du patrimoine marocain qui ont appelé à leur tour à protéger et honorer le tissu urbain traditionnel. Je pense que ce qu'est en train de faire Abdelatif, ça doit servir d'exemple à d'autres. Et puis c'est pour faire que les Marrakechis prennent conscience de la richesse qu'ils ont entre leurs mains et qu'ils la préservent pour les générations de demain. Aujourd'hui, il a pris le parti et le pari de renverser la situation et il va lancer ce chantier pour reconstruire une maison dont le caractère et l'architecture marocaine ancienne. Rappelons que le Maroc a lancé plusieurs projets pour la valorisation de l'ancienne Médina et qui ont concerné plusieurs villes du royaume, notamment Marrakech.
Des collections du musée d'Orsay accessibles à Rabat. Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna a présidé au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain l'inauguration de l'exposition Les couleurs de l'impressionnisme, première exposition du musée d'Orsay sur le continent africain et première exposition impressionniste sur les rives de la Méditerranée. C'est un reportage d'Abdelhamid Mourabit Erdouane Baïrouk sur un récit de Mehdi Soufiane. Les couleurs de l'impressionnisme, chef-d'œuvre des collections du musée d'Orsay, est la première exposition impressionniste à traverser les rives de la Méditerranée. L'inauguration de l'exposition a été présidée par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna. On se dit que ce serait formidable de présenter pour la première fois au Maroc et pour la première fois sur le continent africain une part de l'histoire de l'impressionnisme avec des chefs-d'œuvre du musée d'Orsay. Donc c'est vraiment une exposition pionnière. C'est une expérience unique qui permettra au public marocain de découvrir l'évolution de l'impressionnisme à partir de la fin du 19e siècle, plus précisément 1874. Date de la première exposition impressionniste à Paris. La couleur est l'un des thèmes principaux à travers une suite d'espaces d'exposition traitant chacun d'une couleur en particulier avec les toiles d'artistes comme Monet, Renoir ou Caillebotte. 40 œuvres sont exposées. Vous avez une succession de salles dans cette exposition et chacune est dédiée à une couleur. C'est le concept un peu de ce projet, un concept un peu nouveau, mais qui fonctionne et qui permet d'avoir des ensembles très cohérents de tableaux qui évoluent dans le temps. Avec cette exposition organisée au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat, le public pourra ainsi découvrir la plus grande collection de peintures impressionnistes au monde. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message à l'émir de l'État du Koweït, son Altesse Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Le message royal a été transmis par le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita lors d'une audience que lui a accordée le vice-émir et prince héritier du Koweït, le Maroc et le Koweït qui viennent de renouveler leur volonté de renforcer leur coopération économique en scellant 5 accords lors de la clôture de la 9e session de la commission mixte maroco-koweïtienne. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Massaïa vous sera présenté par le Hussein Ouzig. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.